Bonjour à tous, merci d'être là pour découvrir l'origine d'une nouvelle expression que chacun d'entre nous a forcément déjà utilisée une fois, au moins entre la maternelle et le début du collège à peu près. Qui va à la chasse perd sa place. Et toc, qu'on peut d'ailleurs compléter avec qui va à la pêche la repêche, qui revient y trouve son chien, ou qui va à la montagne la regagne, ça dépend des régions. Mais bon, même si c'est vrai que ça sonne bien, ces ajouts sont arrivés bien plus tard et n'ont absolument rien à voir avec l'origine de cette locution qui nous vient de la Bible. Oui, messieurs, dames. Et maintenant, vous en avez l'habitude, on va prendre notre machine à remonter dans le temps, direction la Genèse. Qui va à la chasse perd sa place, c'est en fait l'histoire d'une trahison. Celle de Jacob envers son frère aîné et jumeau, Ésaü. Ce sont les fils d'Isaac et de Rebecca. Retenez bien le nom de ces 4 personnages parce que sinon, vous n'allez plus rien y comprendre. Jacob et Ésaü, c'est les jumeaux, et Isaac et Rebecca, c'est les parents. En ce temps-là, la famine décime des villages entiers. Un jour, Ésaü rentre de chasse bredouille et surtout affamé. Jacob, lui, est en train de faire la cuisine et il accepte de nourrir son frère, mais à une seule condition, qu'il lui cède son droit d'aînesse, c'est-à-dire l'héritage de tous les biens de la famille. Ésaü n'a pas vraiment le choix et il accepte, mais ça, leur père ne l'a jamais su. Bien des années plus tard, Isaac est devenu vieux et aveugle. Il pense toujours qu'Ésaü est son principal légataire et il le convoque pour le bénir devant Dieu avant de mourir. Mais au préalable, il lui demande une dernière faveur. Partir tuer un gibier et lui préparer un des plats dont il raffole tant. Ésaü s'exécute et il part à la chasse. Ça y est, on y vient. Le problème, c'est que dans cette maison, les murs ont des oreilles. La femme d'Isaac, donc Rebecca, écoute aux portes et file prévenir Jacob, qui est, il faut bien le dire, son petit chouchou, son préféré. Le but de la manœuvre est simple, permettre à Jacob de se faire bénir par son père à la place d'Ésaü. Le pauvre Isaac n'y verra que du feu, si je puis dire, puisqu'il est aveugle de toute façon. Eh oui, le plan est absolument diabolique. Bien aidé par sa mère, le traître fait donc illusion. Il prépare à son père le plat qu'il désire et il se grime pour avoir exactement les mêmes attributs physiques que son frère, puisqu'il s'avérait que malgré leur gémellité, ils ne se ressemblaient pas du tout. Finalement, vous l'avez compris, Jacob se fait bénir par son père et Ésaü, qui rentre de la chasse, comprend que son frère lui a pris sa place. Il y a aussi d'autres interprétations concernant l'origine de cette expression. La première fait écho aux règles du jeu de paume, plus précisément à une phase qu'on appelle la chasse. Et l'autre explication nous vient de Suisse. Le 6 décembre 1854, un conseiller fédéral de Berne n'est pas réélu à son poste, tout simplement parce qu'il est parti à la chasse le jour de l'élection. Et l'adage serait resté suite à cet épisode. Voilà, vous savez maintenant pourquoi et comment l'expression « qui va à la chasse perd sa place » est entrée dans le langage courant. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.